Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette deuxième vidéo FAQ basée sur la nutrition. Je sais qu'elle s'est fait attendre, comme vous pouvez le voir, nouveau décor derrière moi, j'ai emménagé en Vendée. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps, puis c'est la deuxième fois que je l'attends parce que la première fois tout était flou. Donc c'est reparti. Dans un premier temps, petit disclaimer, je vais en reparler dans la vidéo. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste. Donc il y a beaucoup de questions que je vais pas sauter mais recadrer, disons. Je suis juste éducateur sportif, diplômé d'État par le ministère des Sports, mais voilà, j'ai pas la faculté de vous dire quand, comment et quoi manger et sous quelle quantité. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, notamment vis-à-vis des éducateurs sportifs qui donnent des plans nutritionnels. Mais là, on part tout de suite pour la première question. Première question d'un tour manager de John, merci pour ta question. Au quotidien, peser les aliments pour la prise et la perte de poids, et que faire quand on n'est pas en fait spécialement des décideurs du menu, en fonction du métier que vous faites. Alors, je vais répondre à cette question dans un premier temps. Donc, c'était peser les aliments. Si vous n'êtes pas compétiteur de bodybuilding ou dans un sport à catégorie de poids type boxe, jiu-jitsu brésilien, grappling et j'en passe, ou si vous n'avez pas de pathologie particulière, si vous êtes en bonne santé, arrêtez de peser vos aliments, ça ne sert strictement à rien dans un cas où vous ne faites pas de compète, où vous êtes en bonne santé, vous perdez du temps. Pour la prise et la perte de poids, donc là ça va être du déficit ou du surplus calorique. Donc je rappelle, on a un métabolisme basal tous, ça veut dire combien notre corps brûle de kilocalories par jour pour pouvoir fonctionner. Si vous mangez beaucoup plus que ce que vous allez consommer par jour, hors métabolisme de base, en plus, on parle vraiment de ce que vous allez potentiellement consommer dans la journée. Si vous mangez plus, vous allez prendre du poids. Si vous mangez moins, vous allez perdre du poids. Donc, c'est pas vraiment en fait ce que tu vas manger comme aliment même, ça va être la quantité. Là, je parle pas vraiment de qualité d'aliment, je parle vraiment de quantité. Si tu manges plus de kilocalories, tu prends du poids. Si tu en manges moins, tu en perds. Peu importe ce que tu vas manger. Du bio ou du McDo, t'essayes avec les deux trucs, ça va marcher dans les deux cas. Et quand on n'est pas spécialement décideur du menu, donc là dans le cadre d'un tour manager par exemple, voilà, la personne part en tournée avec un groupe, elle écrit sur ce qu'on appelle un rider, c'est une fiche en fait où tous les soirs, voilà, on veut des serviettes propres, on veut des bouteilles d'eau, on veut tel aliment, il y a un vegan, etc. Et généralement, dans des cas comme ça, pour ceux qui connaissent pas trop, on finit vite avec des pizzas tous les soirs, quoi. Donc là, dans ton cas, John, et dans les autres cas des personnes qui bossent en tournée, ça dépend de si t'es en tourbus, ça dépend de beaucoup de choses. Toi, je sais que t'es souvent en tourbus, donc le truc qui peut être quand même vachement cool, c'est de faire des petites courses de temps en temps. Je sais que ça peut être un peu compliqué parfois, mais au moins acheter des fruits et des légumes, c'est assez simple à se conserver. Et voilà, tu peux manger ça n'importe quand, c'est frais et c'est plutôt assez sain. Un autre truc aussi, là je parle de manière générale, dans ce milieu-là, buvez de l'eau. On en reparlera un petit peu plus tard de l'eau parce que ça fait partie justement de la nutrition, c'est un tout. Deuxième question d'un autre tour manager, Jean-Louis, merci pour ta question. Le jeûne intermittent, tu connais ? Alors, le jeûne intermittent, je connais. Oui, je me suis aussi quand même pas mal renseigné là-dessus pour la question. Est-ce que je l'ai pratiqué ? Non. Pourquoi je ne l'ai pas pratiqué ? Voilà, petite morphologie de Benjamin, je fais 1m64, donc je suis petit, et je fais environ entre 65 et 66 kg. J'ai un métabolisme de base assez élevé, c'est-à-dire que mon corps brûle beaucoup de calories par jour pour pouvoir fonctionner. Parce que je m'entraîne tous les jours, je fais du sport, c'est mon métier, mais aussi voilà parce que j'ai un morphotype qui fait que mon corps brûle plus de calories par jour. C'est comme ça, j'y peux rien. Donc tu penses bien que si je commence à me faire un jeûne intermittent, je rappelle, c'est pour perdre du poids, moi je risque d'en perdre drastiquement quand même, et assez vite.
Donc je connais, je trouve ça plutôt bien quand tu veux perdre du poids. Donc pour les gens qui ne connaissent pas le principe du jeûne intermittent, on prend un programme alimentaire sur plusieurs semaines. On va prendre un exemple de 4 semaines. Sur la première semaine, tu vas par exemple retirer complètement le petit déjeuner. Donc il te restera ton déjeuner et ton dîner, hein, si on prend quelqu'un d'à peu près normal qui mange 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Sur la deuxième semaine, tu vas peut-être réduire la taille de ton assiette du déjeuner, passer à une taille normale à une taille d'assiette à dessert, tout en prenant bien encore conscience que le petit déjeuner de ta deuxième semaine est toujours retiré. Et sur la troisième semaine, tu vas peut-être en plus du petit déjeuner retiré, tu vas peut-être complètement retirer le déjeuner et passer à une collation à 16h par exemple. Donc il te restera sur la troisième semaine une collation à 16h et un dîner. Et sur la quatrième semaine, tu vas peut-être tout simplement retirer le dîner. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc il te restera qu'une seule collation à 4h. Voilà, donc pour te répondre, Jean-Louis, pour ce truc-là, donc je connais le jeûne intermittent. Je ne l'ai pas pratiqué moi-même. Je me suis essentiellement formé, on va dire, un petit peu à cette méthode avec un bouquin sorti aux éditions Fort Trainer, la méthode française. Là, c'est le premier bouquin, il y en a 3. C'est écrit par Antoine Martinez, Laurent Maréchal et Sébastien Hoffner, c'est top. Ça, c'est sur le concept et ça parle de plein de trucs, dont le jeûne intermittent. Troisième question de Jeffrey, qui est coach au niveau de la frontière suisse, je sais plus, à Evian, je crois. Tu me diras dans les commentaires si je me trompe pas. Prends-tu de la protéine en poudre? Si oui, plutôt végétale ou animale? Tout dépend de qu'est-ce que je fais essentiellement dans mes journées. Là, vu qu'avec le Covid, je m'entraîne à la maison, je suis pas forcément ultra actif dans le sens où je marche beaucoup moins qu'avant. Là, j'ai pas forcément besoin d'en prendre. Donc en ce moment, je ne prends pas de protéines. Concernant le point sur la protéine végétale ou animale, je prenais avant, il y a très longtemps, un peu comme tout le monde en fait, de la protéine en poudre, animale, donc qui est un dérivé du lait. Vraiment, je prenais toutes les marques. Moi, dès qu'il y avait marqué genre goût cookie, machin, je prenais direct. Et jusqu'au bout d'un moment, déjà je voyais que mon portefeuille il rétrécissait de manière drastique et puis j'avais pas forcément des résultats plus impressionnants que ce que je pouvais avoir. Étant donné qu'en plus, je rappelle, je suis 1m64 et en plus à l'époque je faisais genre 50 kg. C'était il y a vraiment très longtemps. Voilà, j'avais des problèmes gastriques et tout, j'avais des flatulences, machin, c'était l'horreur. Hein. Donc j'ai arrêté d'en prendre parce que mon corps me disait... Encore une fois, hein, je parle beaucoup de ça, il faut s'écouter, mon corps me disait « Arrête, là, tu es en train de manger des déchets, faut arrêter ». Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à l'année dernière à peu près, où il y a 1 an et demi, j'avais quand même une année vachement active. Je commençais ma journée à peu près à 6h et je la terminais à 21h30. Donc c'était quand même assez costaud, hein, du lundi au vendredi, et je travaillais le samedi aussi. Donc là j'avais repris de la protéine en poudre végétale, c'était de la protéine à base de cacao et de protéines de pois de la marque Brenos, donc fabriquée en France au Pays Basque. Et là vraiment je l'ai super bien assimilé, je trouvais ça plutôt cohérent avec mon train de vie que j'avais à l'époque. Étant donné qu'en plus je pouvais me permettre de prendre du poids, je fais plus de compétition de jiu-jitsu brésilien depuis pas mal d'années, étant donné que j'ai une très grosse blessure à la nuque. Donc voilà, je pouvais me permettre de faire ça, je trouvais ça plutôt bon, pas trop mal. Après voilà, je vais jamais vous dire à mes membres, aux gens qui regardent cette vidéo, achetez des protéines en poudre ou quoi que ce soit, privilégiez les aliments solides, locaux, de saison et de bonne qualité. 3 points essentiels. Quatrième question de Max, qui est coach en région parisienne. Quels sont selon toi les compléments indispensables dans nos modes de vie actuels ? Eh ben, on rebondit un petit peu sur la question d'avant de Jeffrey. Pour moi, dans nos modes de vie actuels, où on a de la nourriture partout à profusion, de toutes les sources qu'on veut, il n'y a aucun complément alimentaire qui est essentiel dans nos modes de vie actuels.
Pour moi, les compléments alimentaires, si tu n'es pas compétiteur, si tu n'es pas sportif de haut niveau, si tu n'as pas un train de vie de ouf, ça sert franchement à rien. Ce qui est intéressant, c'est, voilà, comme j'ai dit juste à la question d'avant, les 3 points super importants: avoir une alimentation locale, de saison et des sources de qualité. Donc là, je dévie un petit peu de la question. Un petit tips que moi je me fais à la maison, quoi, dans ma vie de tous les jours. J'ai des petits trucs là, des petites feuilles avec tous les mois, donc novembre, octobre, etc., avec les fruits et les légumes de saison. Ça, c'est Anne-Sophie Pissenlit, il me semble, qui fait ça. C'est disponible gratuitement sur internet. Je me les suis imprimés et je les colle sur mon frigo et je change ça tous les mois, quoi. Aussi, donc là je suis encore sur la question de Max pour les compléments indispensables. Donc je rebondis dessus, il n'y a rien qui est indispensable en complément dans nos modes de vie actuels. Par contre, moi ce qui me paraît indispensable, c'est d'aller faire les marchés à côté de chez soi. Parce que ça permet déjà de découvrir de nouveaux aliments, donc de nouvelles sources nutritionnelles qui peuvent être très intéressantes. Là vous êtes sûr que la plupart du temps, en tout cas dans les marchés, vous allez avoir des fruits et des légumes de saison, donc c'est vachement intéressant. Et vous allez aussi certainement découvrir généralement plus des légumes que vous n'avez pas l'habitude de voir ni l'habitude de consommer. Donc vous allez rentrer dans une routine alimentaire différente, vous allez commencer à cuisiner et c'est à partir de là que c'est quand même super intéressant. Aussi sur un complément entre guillemets alimentaire, ça peut paraître tout bête. Donc c'est pas la gourde Athletic Art, là, c'est de l'eau. On compte tout le temps les macros, voilà, faut compter les macros, faut peser ses aliments, c'est super important. Lipides, glucides, protéines, c'est vachement important. On oublie quand même les micronutriments, les vitamines, les minéraux dans l'eau. Donc, comme pour le sport, pour moi, je pense il faut rester dans du basique, buvez de l'eau, de plusieurs sources quand même, ne restez pas forcément focalisé sur la même eau. Mangez des aliments sains, variés, équilibrez vos repas, limitez la consommation de céréales au maximum. Là, je parle vraiment dans un cas de quelqu'un qui est en bonne santé, d'accord. Encore une fois, par rapport au disclaimer que j'ai dit tout au début de la vidéo, je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni diététicien. Je ne vous donnerai jamais de plan nutritionnel payant ou non pour vous dire comment, quoi et quand manger. Jamais. Parce que pour moi, ça va quoi, je suis en bonne santé, je suis jeune, je sais comment m'alimenter. Pour moi, je sais comment faire, je sais déjà ce que j'aime pas, et je sais quand et comment m'alimenter pour que je stabilise mon poids, ou si parfois je veux prendre un petit peu, je sais comment faire. Mais si vous, par exemple, derrière votre ordinateur qui regardez cette vidéo, derrière votre téléphone, si vous avez des soucis de santé, par exemple, la maladie de Crohn, si vous avez des problèmes de reins, si vous faites des calculs rénaux, si vous avez de l'hypertension, et ben moi ça, je sais pas. C'est pas mon métier et bien que ça me fascine, je pense que ça ne le sera jamais. Et il y a des gens qui sont compétents pour ça. Mais par contre, je serais vraiment ravi d'en discuter avec vous et de vous donner des contacts de personnes qui sont tout à fait qualifiées pour vous donner des plans nutritionnels, que vous soyez compétiteur ou non, que vous soyez en bonne santé ou non. Petite parenthèse fermée. Dernière question de Navid, qui est promoteur et tour manager en Suisse. Des conseils, des plats, des menus, etc. pour varier sa diète. Donc là, je répète un peu tout ce que j'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas diplômé pour ça, donc je ne vous donnerai jamais quoi manger, comment manger et quand. Donc là-dessus, Navid, mis à part te dire les 3 points qui restent extrêmement essentiels pour moi, et je vais même en rajouter un 4e, donc qui est manger, privilégier des sources locales, manger des sources de qualité, manger de saison. Et le dernier point, manger des choses qui vous font plaisir et que vous aimez. Comme dans le sport, vous n'allez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas pour manger. Et c'est même encore plus vrai avec la nourriture, parce que c'est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie.
Si vous voulez faire quelque chose qui va durer, donc qui va être valable dans la durée, privilégiez les sources d'aliments et d'eau ou quoi que ce soit qui vous font plaisir. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le format vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, envoyez-moi des messages comme vous avez pu faire dans la première vidéo, je vous remercie beaucoup. Ça me donne envie de continuer, le format me plaît, moi je trouve ça plutôt cool. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans des prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien, bye!